De son côté, le Sénat va se pencher sur la ratification du CETA. Le CETA, c'est l'accord de libre-échange entre l'UE et le Canada. Il est controversé puisqu'il prévoit la fin des droits de douane pour 98% des produits. Et alors, dans les filières agricoles concernées, les avis sont partagés. C'est ce que nous dit Pierre Bourgès, le correspondant de RMC dans l'Ouest. Dans sa ferme, Clémence élève une centaine de vaches, autant de veaux, et pour elle, la viande canadienne est une menace. Elle n'aurait pas les mêmes normes de qualité et serait surtout moins chère. Je me demande aujourd'hui à quoi je sers. Pourquoi on nous impose tout ça en France et derrière on va chercher de la viande plus loin. Là, nous, on va arrêter notre métier. Pourtant, le gouvernement le garantit, les importations de viande canadienne sont très limitées, notamment parce qu'elles ne respectent pas les normes européennes. C'est ce que l'on appelle les clauses miroirs. Quand on nous dit qu'on applique des clauses miroirs au Canada ou encore dans un autre pays, j'ai des gros doutes là-dessus. Il y a des dérogations partout, on le voit même en Europe. Mais on est capable de produire beaucoup de choses. Laissons-nous produire ce qu'on est capable de produire. Si le secteur bovin craint cet accord, ce n'est pas le cas de la filière viticole qui encourage les échanges avec le Canada. Jean-Marie Fabre est président du syndicat des vignerons indépendants. Le Canada est un marché important, c'est le 5e marché pour les vins français. Et les accords commerciaux, les accords de libre-échange, avec notamment des baisses de tarification douanière, permettent à notre secteur d'être plus performant, plus compétitif et donc plus offensif. En 2022, l'exportation de vin au Canada a progressé de 11% selon le syndicat, en partie grâce à cet accord.